إذا الإخوان والأخوات، مرحبا بكم معنا في الحلقة الخامسة من لا سيري دو فيديو ديالنا اللي كنتكلموا فيها على المانجمنت دي بروجي دو كونستركسيون. Donc aujourd'hui on va parler de premier processus اللي هو l'établissement de la charte de projet. هاد le premier processus il fait partie كيف ما قلنا من un certain nombre de groupes de processus. Donc حنا on est là pour se positionner. Donc كيف ما قلنا كاينين 5 groupes de processus et un certain nombre de domaines de connaissances. Le premier processus c'est développer la charte de projet. Donc il fait partie du groupe initiation, le groupe démarrage. On va utiliser le domaine de connaissances de management de l'intégration. Donc juste pour se positionner, le tableau, il regroupe l'ensemble des groupes de processus avec l'ensemble des domaines de connaissances. Et là, on va commencer par le commencement, comme on dit, c'est le développement de la charte de projet. Donc avant de démarrer ça, on doit définir de la charte de projet. Principalement, c'est un document qui autorise formellement l'existence d'un projet et donne au chef de projet le pouvoir nécessaire pour la gestion de ce dernier. Donc, le document qui a l'autorisation pour démarrer un projet, ou qu'est-ce qu'on fait la nomination du chef de projet, principalement. Le processus pour établir ce document fait partie des groupes de processus de démarrage qui fait d'abord. Et le domaine de connaissance utilisé, c'est le management de l'intégration. Donc, on va essayer de définir les deux groupes de processus avec le domaine de connaissance. Et après, on va voir le contenu du processus, les méthodes, établir la charte de projet. Donc, le groupe de processus de démarrage, donc ils permettent les deux, qui fait deux. Les deux, c'est l'établissement de la charte de projet et l'identification des parties prenantes. Le groupe d'initiation fait les deux processus. Ces deux processus permettent de définir un nouveau projet ou une nouvelle phase d'un projet existant. Donc c'est la façon de définir. Donc une définition sommaire. Il y a un certain nombre de choses, les ils permettent l'obtention de l'autorisation qui est importante pour démarrer le projet et où là une phase. Donc quand on parle démarrage, soit un projet, un nouveau projet, soit le démarrage d'une nouvelle phase. Mais généralement, on va parler seulement d'un démarrage d'un projet. Donc, le chef de projet qui a les autorisations pour pouvoir démarrer, pour pouvoir constituer l'équipe, pour pouvoir mobiliser les budgets. C'est un document, un permis, une licence, ou les gens qui se mettent une nomination, qui ont une décision, mais globalement, le monde entier qui se met la charte de projet. Ok, maintenant, la deuxième partie le groupe de processus, c'est l'identification des parties prenantes. اللي هما جميع المتدخلين في هذا اللي كيكونوا في المشروع خصنا نعرفوهم في الاول initialement. Le domaine de connaissance qu'on va utiliser pour le premier processus fait partie du management de l'intégration. Le domaine de connaissance du management de l'intégration, le domaine principal d'un chef de projet. Donc pour pouvoir définir ce domaine, donc l'intégration, il comprend les caractéristiques d'unification, de consolidation, de communication qui est importante pour un chef de projet et d'action d'intégration essentielle pour la maîtrise de l'exécution des projets jusqu'à son achèvement, au succès de la gestion des attentes des parties prenantes et au respect des exigences. Donc l'intégration, c'est la consolidation de l'ensemble des activités de le projet, dans le domaine de l'intégration pour pouvoir réussir le projet. Le management de l'intégration des projets impose donc que des choix soient faits quant à l'allocation des ressources au compromis plutôt donc des choix pour l'allocation des ressources pour pouvoir les optimiser. À la partie ressources, une autre vidéo. Il faut faire des compromis entre les objectifs et les alternatives concurrentes et à la gestion des interdépendances. Donc c'est les interdépendances, les relations entre soit les tâches ou là soit entre les ressources, principalement entre les tâches et les ressources. Entre les domaines de connaissances en management
عندنا كيكون عندنا هاد les interdépendances كيف ما قلنا entre les tâches ou entre les ressources ou là entre d'autres domaines de connaissances, que ce soit les risques, soit tout ce qui est communication, soit les coûts, soit la gestion des délais. Donc d'une façon générale, les interdépendances, ça concerne plusieurs activités le projet. Alors, le processus appelé élaborer la charte du projet, كيف ما قلنا IT tools. Donc IT tools خصنا نقراو لها input, tools and techniques, output. Donc l'entrée, les techniques et les outils et les sorties. Principalement pour le processus qui خرج لنا la charte de projet. واحد le journal qui تسمى le journal des hypothèses qu'on doit mettre à jour au fur et à mesure de l'avancement des projets. Mais le processus principalement خصنا نخرجوا منه la charte du projet. Les données d'entrée. Donc les données d'entrée d'une charte de projet qui compte l'énoncé des travaux. Donc il faut décrire d'une façon générale le produit, le service, d'une façon générale. On ne va pas préciser avec trop de détails, mais au moins on va construire un immeuble de 14 étages principalement pour utilisation de bureaux. Donc, mais on ne va pas entrer les détails. On va les surfaces, mais on ne les détails, tout ce qui est conception, tout ce qui est architecture. C'est juste pour initier le projet. Donc on reste sommaire, donc quelque part sommaire, mais la succinct, avec des informations pertinentes, parce que les autres données, donc il faut définir le produit ou le service d'une façon générale. Le cas d'un projet de construction, c'est un produit. Donc il fait référence aux besoins commerciaux, donc les besoins commerciaux d'IANA, les plans stratégiques de l'entreprise ou le contenu de le projet qui cet énoncé fait référence au point suivant. Donc on a soit un besoin commercial, une description du contenu du produit. Le plan stratégique, c'est une stratégie d'entreprise, mais le projet il fait partie de cette stratégie. Une étude économique, donc c'est les études de faisabilité. Est-ce que c'est faisable ou c'est pas faisable? C'est des documents d'entrée qui qu'on a là. قدر يكونوا غير واحدين منهم ما يكونوش كاملين. Donc c'est juste des ressources ou là des sources de données اللي كناخذوا منهم des informations pour pouvoir justifier le démarrage du projet. Et les accords, maintenant les accords, les contrats négociés ou là les marchés que nous avons conclus ou là c'est des accords, donc ils sont de façon générale des accords. Ils définissent les intentions initiales des projets. Ils sont généralement sous forme d'écrit. Ce sont des contrats de concession, là, des lettres d'accord, ou là de ce format de marché avec l'État. Les facteurs environnementaux de l'entreprise, donc c'est principalement l'industrie que qu'on fait à l'entreprise, l'environnement légal, donc l'environnement réglementaire, c'est plutôt l'environnement économique, l'environnement politique. D'une façon succincte, c'est l'environnement dans lequel évolue l'entreprise et l'industrie que qu'on fait à l'entreprise. Dans le cas de le BTP, on va voir un cas, Inch'Allah, pour l'analyse de l'environnement. Dans le cas d'une étude de diagnostic stratégique et financier des entreprises de BTP, on va dire que nous avons un projet ديال واحد السلسله ان شاء الله من نكملوا هذه السلسله ديال la gestion de projet de construction. L'actif organisationnel, هادو كلهم سي دي دوني دونطري يقدروا يكونوا عندنا كاملين. يقدر يكون عندنا غير حاجه منهم، ما يقدروش يكونوا عندنا كاملين، جينيرالمون ما كيكونوش كاملين عندنا. L'actif organisationnel هو داك l'actif اللي كيكون عند l'entreprise en termes de procédure, de façon de faire, de savoir-faire, les connaissances utilisées de l'entreprise. هادو هما كنستعملوهم comme données d'entrée. Les outils techniques, donc ملي كنجمعوا هاد les données d'entrée هما درناهم on les a regroupés هادنا sous forme de documents, sous forme d'informations. On doit faire un certain nombre d'outils techniques pour analyser les données d'entrée et on la charte de projet. Donc les données techniques utilisées pour élaborer une charte de projet sont généralement le jugement d'expert et le jugement d'expert qu'on trouve partout dans les processus كاملين. Le jugement d'expert, on fait appel à un expert soit externe soit interne, chacun dans son domaine. كناخذوا من المعلومات ولا استشارة principalement استشارة. Les techniques de facilitation sont utilisés pour les facilitateurs pour aider les équipes et les individus à réaliser les activités de projet. Donc, on va essayer de créer un environnement
positif بيناتهم dans un cadre d'une réunion où on facilite la communication بيناتهم, on essaie de les orienter pour pouvoir faire sortir les informations les données d'entrée. Les données de sortie, donc une fois عندنا باش نعقلوا على la logique d'un processus, عندنا les données d'entrée هما جمعناهم, les techniques et les outils باش كنخدموا هاد les données d'entrée, soit analyser, soit filtrer, soit trier, وكنخرجوا منهم هاد les données de sortie. Donc la charte de projet qui contient un certain nombre d'informations, la problématique de le projet, ou l'executive summary, les qui يكون un résumé succinct ديال هاد le projet شنو غيكون فيه, construction d'un immeuble de 14 étages pour utilisation de bureaux, à titre d'exemple. Le but et la justification de le projet, donc tout ce qui est étude économique et étude de faisabilité. La description de projet sommaire, donc une route de 14 km, il relie tel point à tel point, la route doit faire une largeur, c'est pas une autorité, une largeur de 7 mètres, d'ailleurs il fait partie d'une catégorie telle ou telle. Les risques sommaires, les risques sommaires, la charte de projet, on va les énumérer parce que les risques, on doit les analyser après. La caractéristique, les documents ils sont évolutifs, ils ne sont pas figés. Chaque fois qu'on déroule un autre processus, qu'on a une nouvelle donnée, on fait une mise à jour des documents. Maintenant, la charte de projet, on va trouver les risques de projet. D'une façon sommaire, on va signer la charte de projet. Mais une fois dans le processus de l'analyse des risques, on peut faire sortir beaucoup de projets, plutôt beaucoup de risques qui sont importants, quand on la charte de projet, qu'on dit la mise à jour. Donc, c'est des documents évolutifs. Au fur et à mesure qu'on déroule la mise à jour, les mises à jour ديالنا ان شاء الله. في الاول كنبداو بune page في un projet, ومن بعد في les documents de projet, on peut في la fin de projet كيكون عندنا parfois des milliers de pages, des centaines de pages. Le livrable, donc le livrable du projet, il consiste en quoi? Donc on doit livrer un immeuble de 14 étages, utilisation bureau, chaque bureau شحال فيه, de façon sommaire. Le planning prévisionnel ou le planning des jalons. هذا كيكون un planning des jalons, donc في la date الفلانيه نكونوا نكملوا par exemple le cas de construction d'un bâtiment, les grosses œuvres se يكملوا dans 6 mois, la finition dans 4 mois, ainsi de suite. C'est des jalons, permis d'habiter, et ainsi de suite, la livraison dans une année ou une année et demie. Mais c'est un planning des jalons, donc prévisionnel. وحتى هو une fois غادي يكون عندنا on va faire le processus de la planification, on peut mettre à jour la charte du projet. Le budget estimatif, donc on a même le même principe, les exigences pour l'approbation des projets, c'est les critères d'approbation de projet, généralement qui sont les contrats ou les cahiers de charges. On définit, on nomme le manager de projet et on définit les parties prenantes les plus importantes qu'on peut identifier في الأول. Donc globalement, les données d'entrée, les outils techniques et les données de sortie qui ont le document qui est la charte du projet. Et là, quand sur internet, vous allez trouver plusieurs modèles de charte de projet, mais je vous propose de voir le cas d'un projet de construction qui est fait voirie, assainissement verdé, pour une entreprise industrielle, mais elle a construit plutôt un ouvrage ou une plateforme pour les activités commerciales ديالها. Donc, comme il a sur internet, vous allez trouver plusieurs formats les chartes de projet, plusieurs modèles sous format Word, mais je préfère travailler avec Excel. Donc on a 3 pages, on a 3 lots. Une partie fait l'input, une partie fait les techniques et les outils, et la charte de projet définitive finale. Donc les éléments اللي قلنا كاملين في l'input هما جمعناهم هنا d'une façon sommaire, tout ce qui est énoncé des travaux, le besoin commercial, description de projet, le plan stratégique, les études économiques, les études de faisabilité, les accords, donc c'est les contrats, les facteurs environnementaux, donc c'est les lois, la réglementation, l'industrie dans laquelle exerce l'entreprise, le projet. L'actif organisationnel, c'est les systèmes de management, c'est les processus, les procédures, il y a qu'un nom dans ce sens. Soit il y a d'une façon sommaire, on peut simplifier, soit il y a sous forme de lien hypertexte, cliquez au lien qui atteint dans le document KM. Donc ça dépend comment vous voulez vous organiser.
Les outils techniques كيف ما قلنا كاين le jugement d'expert et les techniques de facilitation. Le jugement d'expert fait soit les consultants externes, soit les parties prenantes, y compris les clients et les sponsors, qui sont des experts, on peut les considérer comme des experts, soit le manager de projet, soit les bureaux de projet, soit d'autres unités de l'organisation ou des consultants externes. في لو كا ديالنا خدمنا غير مع le project manager هو اللي كان un expert parce que c'est des projets اللي في يديرهم donc عارف comment ça se passe. Les techniques de facilitation donc كاين soit le brainstorming ou les résolutions de conflits ou les réunions. C'est des techniques de facilitation. Dans le cas de ce projet, c'est le brainstorming ou les réunions. Donc, c'est une façon simple. On coche les techniques. On peut faire même plus les réunions. On peut même ajouter les PV de réunion ou les séances de brainstorming. Tout ce qui est résultant, on peut l'ajouter sous forme de lien hypertexte. Donc, on a le document كامل. هاد l'input مع les techniques كيعطونا la charte de projet qui est un document sommaire mais principalement كيكون عندنا le sponsor شكون اللي هو اللي غادي sponsoriser le projet ولا les directeurs de projet ولا le maître d'ouvrage et le manager de projet. On a les parties prenantes clés donc les key stakeholders شكون هما c'est les maîtres d'ouvrage, le maître d'œuvre, les autorités portuaires dans le cas ديال هاد le projet et d'autres organismes. Le chef de projet شكون هو, les exigences pour approbation des projets شنو هما donc les critères d'acceptation des projets, le budget estimatif, le planning prévisionnel déjà là, donc summary, milestones, schedule, là où on a un certain nombre de points, un certain nombre de dates, c'est des contraintes figées, les canaux de projet canaux. Les livrables de projet, donc c'est donc une superficie, donc aménager 23 hectares le cas d'Yalna, les parties génie civil, le réseau électrique et informatique, ainsi de suite. Les risques, donc les risques sommaire, on a une analyse de risque sommaire la charte de projet qui les risques principaux qui كيبانوا لينا شنو هما les risques اللي يقدروا يكونوا في البروجي mais après كيف ما قلت لكم كدار une analyse de risque بوحدها donc très détaillée ومن بعد كنقدروا نديروا une mise à jour ديال la charte de projet كناخذوا منها غير les risques les plus importants. Et bien sûr la partie اللي كنا في la description ديال le projet, donc les objectifs dialo, le site ديال le projet, le cas ديال un projet de construction, les exigences le maître d'ouvrage, les contraintes les hypothèses les hypothèses de base principales le contenu préliminaire le projet les contrats généralement. Voilà, comme ça on a une charte de projet qui définit d'une façon générale et succincte le projet كامل وكتعطينا principalement كيف ما قلنا كتعطينا شكون غيكون لو شيف دو بروجي شكون هو لو سبونسور برينسيبال. دونك باش نعقلو input les données d'entrée, les techniques اللي كنستعملو شنو هما. on peut parmi les techniques نقدروا نستعملو كاع les techniques نقدروا نستعملو وحده الا كانت suffisant. دونك هذا هو لو برينسيپ. et le document de base اللي هو évolutif donc في الاول كيكون عندنا بهذا الشكل mais après on peut mettre à jour هاد les documents au fur et à mesure. Donc, c'est le principe global d'un processus et la charte de projet. Je ne fais pas. Le principe. Donc, chaque processus que tu fais input, donc les données d'entrée, les techniques et les outils, et les outputs, les comme document de projet. Et la charte de projet, donc, de la même façon que le donc c'est l'input, technique et la charte de projet. Donc هنا كتسالي الحلقه الاولى ديال relatif l'établissement de la charte de projet qui est le premier document pour initier un projet. كنشكركم على المشاركه ديالكم واي واحد خصو شي معلومه ولا عنده شي سؤال مرحبا به يتصل بيا في الميل ديالي ولا يدير ان كومونتير جو بو ريبوندر. وكان كنشجعكم par la même occasion اللي عنده شي بروجي خدام عليه دابا يحاول essaye de faire établir la charte de projet relatif son projet dialogue. Après que le projet dialogue il a très bien avancé, mais c'est un très bon exercice pour commencer comme ça. Il y a un projet en cours et que tu as organisé selon le PMBOK. Donc tu as la charte de projet وغير بينك وبين نفسك صوبها ولا بغيتي تصيفطوها ليا في الميل صيفطوها ليا pour avis مرحبا بكم. وكيف ما ديما دونك كنطلب منكم تنشروا هاد الفيديوهات واللي عنده شي كتعرفوا الناس محتاجين هذا النوع من المعلومات ثم عرضوا عليهم مرحبا بهم يكونوا معنا.
ولا اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله اللي غنتكلموا فيها على لو دوزيام بروسيسوس في الانيسياسيون اللي هو ليدونتيفيكاسيون دي بارتي برونونت. سي تري امبورطون باش نعرفوا الناس اللي غيدخلوا في البروجي وكل واحد شنو عنده الانفلونس ديالو لو بوفوار ديالو كومون اون جير لا كومونيكاسيون معاهم ولا استراتيجي d'intervention de maintien de l'engagement des parties prenantes.